Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! La question de savoir ce qui est convenable à Noël turlupine bien des gens. Plonger dans le punch de mon oncle Gilles, pas convenable. S'habiller pour chic pour la messe de minuit, convenable, etc., etc. Hein, on se pose toutes des questions comme ça. Mais si on pose la question jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, on pourrait même se demander s'il était convenable que Dieu lui-même s'incarne en Jésus, bref, qu'il naisse pour nous à Noël. Et qui de mieux que la philosophe aux propos presque toujours très convenable, Laurence Gonnet-Tremblay, pour y répondre. Bonjour, Laurence. Salut, Antoine. Très convenable que tu sois là aujourd'hui avec nous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce convenable que Dieu s'incarne? Oui, c'est ça, parce que moi, je vais faire un pas en arrière, en fait, là, parce que Sébastien nous a parlé de l'union entre Dieu et la chair. Puis moi, ce sur quoi je veux débattre, c'est est-ce que c'était convenable que Dieu s'unisse à la chair, au sens où, comme je l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, quand on regarde un livre pour enfants, là, par exemple, ici, Les femmes des animaux, là, il y a des images qui sont pas convenables. Par exemple, une vache qui conduit un tracteur, ben là, ça scandalise mon fils. Ça marche pas, maman, c'est pas convenable. Ben, Thomas, il y a une objection semblable quand il regarde... Thomas, c'est qui Thomas? Thomas. Ton ami Thomas. Mon meilleur ami Thomas avec qui je parle... La couinate, tu connais pas la couinate? Ben, il y a une objection... Thomas d'Aquin, oui. dans sa somme théologique, le 3e tome, première question, article 1, deuxième objection. Il va nous dire, c'est pas convenable que Dieu s'incarne parce que Dieu et la chair sont à une infinie distance l'une de l'autre. Un autre argument qui va ressembler à ça, c'est qu'il va nous dire c'est pas convenable parce que celui qui a toutes les clés de l'univers, les pouvoirs de l'univers, qui de ce point de vue-là englobe tout l'univers, ben, il peut pas rentrer dans un tout petit bébé. Ben, un peu comme mon mari me répète ça des fois, là Laurence, c'est pas convenable, là, ton sac à couche il déborde encore parce que moi j'ai un linge de rechange, un autre de rechange. Un classique de mère. Un classique de maman, puis à la fin, ben, ma fermeture éclair elle pète, puis des choses comme ça. Ça exagère. Ça exagère. Mais tu sais, lui, de son côté, veut rentrer les restes dans le plus petit plat possible. C'est la même chose. C'est pas convenable. On dirait que, tu sais, finalement... ça fit pas. Ça va pas ensemble. Puis c'est une bonne objection de Thomas d'Aquin, mais ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est justement de bien voir cette infinie distance. Parce que dans l'Église, on répète ça souvent, là, Dieu est infiniment bon et moi, je suis tout petit. Infiniment aimable et que le péché lui déplaît. Toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, ce sur quoi je veux m'attarder, puis là, c'est le côté un petit peu philo, là, pardonnez-moi, là, mais c'est sur le fait qu'une chose que possède Dieu, qui le rend infiniment bon, infiniment grand, c'est le fait qu'il soit immobile. Et nous, par contraste, ce qui nous caractérise comme être humain puis comme être naturel, c'est le fait de changer, donc d'être en changement. Mais qu'est-ce que tu veux dire, immobile, il bouge pas? Bon, c'est ça. Là, ça a l'air pas, je dis de même, parce qu'on se dit... Pas mal. Tu vas faire combien de minutes là-dessus sur quelque chose qui bouge pas, là? Je peux te faire 3 heures là-dessus. Arrête! Moi, c'est ça que je fais dans la vie, enseigner là-dessus. Là, Elle donne des cours de 3 heures sur ça, précisément. Moi, les sujets de mon cours, c'est quoi le mouvement, c'est quoi le temps, c'est quoi être à quelque part. Puis, mais c'est vraiment important comme question, parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte... Pour toi, en tout cas, ça l'est. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que spontanément, de fait, on pense que changer, c'est bien mieux que pas changer. Par exemple, James, c'est quelqu'un qui change pas versus quelqu'un qui change, qui s'améliore, qui devient. À ton avis, qu'est-ce qui est meilleur? Ben, qui change. Ça dépend si c'est pour le mieux ou pour le pire. Oui, mais supposons que c'est pour le mieux. Quelqu'un qui change pour le mieux, c'est meilleur que quelqu'un qui s'assoit sur ses fesses puis qui fait rien? Oui. Bah, tu sais, puis le monde, quand ils viennent à notre appartement, mon mari puis moi, c'est ça qu'ils se disent aussi. Là, ils regardent notre appartement où nous, on est arrivés, on n'a rien changé, on n'a même pas acheté de séparateur d'ustensiles parce que, tu sais, il fallait s'asseoir, puis là, tu sais, le Canadian Tire, il est à 5 minutes, mais... Garocher tout ça dans le tiroir, ça. Comme des adolescents. Aïe, aïe. On est Moi, je capoterais. Fait que là, tu sais, tu regardes ça, tu dis, hey, les immobiles, bougez vos fesses. Fait que c'est la même chose par rapport à Dieu. Tu sais, on se dit, il est immobile, c'est quoi? Il se croise les doigts puis il fait rien. Il se croise les bras puis il fait rien. Fait qu'on se dit spontanément, c'est ça. C'est bien mieux d'être en changement. Fait qu'on se dit, confusément, je l'avoue, dans le fond, il fait une faveur.
On lui fait une faveur quand il s'incarne. Enfin, il va pouvoir... Se dégourdir. Oui, c'est ça. Vivre une vie dans le temps. Devenir quelqu'un, bouger, grandir, faire des apprentissages. Lui, il apprend rien, Dieu. Non. Là, il va pouvoir apprendre quelque chose. Puis qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui apprend ou quelqu'un qui apprend rien? Quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend. Ouais. Mais là, le point, c'est qu'on comprend mal c'est quoi que ça veut dire le fait qu'on soit en devenir, puis on comprend mal à quel point c'est poche. C'est parce qu'on est chauvin. Là. Je sais pas si vous connaissez ça, le chauvinisme. Là. Oui. En Église, on est habitué à ça, oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais une place où ils sont bien chauvins, c'est en Italie. Genre, mon clocher est plus gros que le tien. Ouais, c'est ça? Ma bouffe, ma musique, tout est meilleur. Même quand c'est pas vrai. Mais ils ont raison, eux autres. C'est ça qu'ils vont dire. Là, puis moi, je me souviens là, d'une Italienne, une fois, qui m'avait dit, c'est ça, quelque chose comme « Je suis tellement chanceuse d'être née dans la plus belle ville au monde. » Ils pensent tous de même. Là. Fait que, mettons, par exemple, mettre du fromage sur ses pâtes aux fruits de mer. Là, si tu fais ça, tu fais un scandale en Italie. Là. Mon mari, une fois, il l'a fait. Là, on s'est fait regarder. C'est quoi le principe? C'est qu'on se dit que tout doit se faire comme ça se fait chez nous. Puis c'est mieux comme ça se fait chez nous. Fait qu'on fait pareil avec le devenir. On est tellement habitué, comme un poisson qui baigne dans l'eau, à devenir, à changer, qu'on se dit que c'est la meilleure façon d'exister. Mais là, moi, je vais vous montrer en 3 points que c'est vraiment poche de changer, que c'est vraiment une situation précaire, que ça frôle le non-être. Thomas d'Aquin, à un moment donné, va dire on est plus éloigné de Dieu qu'on l'est du non-être. Autrement dit, on est plus proche du non-être qu'on l'est de Dieu. Puis c'est à cause du changement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire changer? Ça a vraiment scandalisé les Grecs. Par exemple, Héraclite va avoir dit des choses comme « c'est le jeune qui devient vieux ». Puis quand Héraclite dit ça, c'est qu'il dit « regardez comment c'est bizarre. Il faut ne pas être ce qu'on devient ». C'est comme si du non-être venait de l'être. Fait que c'est vraiment bizarre, en fait. Puis les enfants ont cet étonnement-là. Là. Les enfants sont pas encore habitués là, à notre monde. Tu sais, comme un Italien qui est pas encore habitué à ses pâtes, là, un peu. Là. Les enfants, là, moi, j'ai montré un album photo de mon mari à mon fils, donc de son père. Il était scandalisé quand j'ai dit ça, là, c'est ton papa. Là, il me regardait, là. Mais non! Tu me niaises, là, papa, là, il a 28 ans. Puis là, je dis ça, c'est ta tante. Là, il me dit, mais non, c'est ma sœur. C'est Madeleine, là, le bébé. Là. Ça marche pas. Là. Puis c'est normal, parce que pour un enfant, c'est absurde de penser que son père, celui qui l'a engendré, a déjà été un bébé, voire un embryon. C'est absurde de changer, parce que t'es pas ce que tu devrais être. La deuxième chose à voir, Héraclite disait, on peut jamais traverser 2 fois le même fleuve. Bon, ben prenez le fleuve Saint-Laurent. À ton avis, James, là, question philo, là, on retourne en arrière. Tu as déjà fait des cours de philo? Là? Un peu. Bon, qu'est-ce qui fait que le fleuve Saint-Laurent, c'est le fleuve Saint-Laurent? Philosophiquement parlant. Là. C'est quoi qui fait en sorte que ça, c'est le fleuve Saint-Laurent? Moi, je suis contente que tu me poses pas cette question-là. C'est le fait qu'il fleuve sa forme, mais je sais pas comment le définir. Ça peut pas être l'eau, première constatation, parce que l'eau est toujours différente. C'est ça le sens d'Héraclite. Il y a toujours de la nouvelle eau. Ça peut pas non plus être la place, parce que t'enlèves l'eau, puis tu irais juste la place, puis vraiment le fleuve Saint-Laurent. Fait que là, ça a tellement buzzé un des disciples d'Héraclite qui a fini par dire les choses en mouvement, on peut pas les nommer. Il dit on va juste bouger le petit doigt, là. On parlera plus d'envie, là, tellement c'est bizarre. Dernière chose, puis là, c'est là qu'on entre dans... t'es pas la même Laurence qu'au début de la chronique. Ben exact. Est-ce que je peux vraiment m'adresser à toi de la même façon? Non, puis je te dois plus d'argent si tu m'en as prêté. Fait que c'est fini. Là, la 3e chose qui devrait nous choquer, là où on commence à avoir un étourdissement, là où on devient un peu, on dit là, on vient un buzz, là. Puis là, tu sais, j'ai pas fumé, là. Il y en a qui disent, ben là, t'as baigné dedans, fait que c'est resté. C'est ça que mon père, il dit, en tout cas. Mais là où ça devient vraiment encore plus bizarre, c'est si on prend le temps, par exemple. Tu sais, le passé n'existe plus, on est d'accord. Le futur n'existe pas encore. Il reste juste le présent. Mais le présent, là... Ça se saisit pas. C'est combien le présent? 1 minute? Non, c'est moins qu'1 minute. C'est 30 secondes? Non, c'est moins que ça. C'est 1 seconde? Non, c'est moins que ça. En fait, c'est un indivisible. Puis l'indivisible, ça n'existe pas. C'est juste le continu qui existe. Par exemple, un point, ça n'existe pas. C'est juste si tu coupes la ligne, là, tu vas avoir un bout. Il faut que ça soit dans le continu. Puis ça, c'est épeurant parce que ça veut dire que
si je regarde ma vie, il n'y a pas grand-chose qui existe, sauf moi, en ce moment, on n'est pas du monde. Ça, c'est pas grand-chose. On est tous d'accord là-dessus. J'allais dire, c'est déjà quelque chose. C'est un point de départ. Mais un point n'existe pas, fait qu'on n'avance pas. Mais il y a des replays sur Internet, fait que c'est pas si pire. Ah! Mais c'est même pas moi, c'est ça, c'est pas moi. C'était c'est juste une... Donc, fait que là, il y a comme quelque chose d'étourdissant. Là. Moi, je me souviens, justement, une fois à 18 ans, là, je mangeais avec ma famille, puis là, j'ai pensé, il y a la Terre qui tourne, il y a autour du soleil, elle tourne sur elle-même, il y a moi qui mange, il y a lui qui respire. Puis là, à un moment donné, hey! Un ACV. Ça peut-tu arrêter de changer puis d'être? Puis c'est ça que Dieu est, dans le fond. Dieu est tellement... Il est complet, là. Pourquoi il aurait... Autrement dit, là, changer, c'est bon pour quelqu'un qui a besoin de changer. Comme un remède, c'est bon pour un malade. De l'imperfection vers la perfection. Exact. C'est ça, le changer, normalement. Bon, il y en a qui changent dans l'autre direction, là. Ça, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. On les salue. Ouais, c'est ça. Mais Dieu, lui... C'est ça, il est parfaitement immobile. On dit qu'il est dans l'éternité, puis on dit des fois, Boès aurait dit ça, là, l'éternité, là, c'est le fait de tenir sa vie entière, là, d'avoir pleinement sa vie. Tandis que nous, notre vie, comme j'ai dit, elle n'existe plus, elle n'existe pas encore, puis il ne reste pas grand-chose. Donc, quand Saint Paul nous dit Dieu s'est vidé et est venu jusqu'à nous, là, dans une forme de kénose. Là. Kénose, ça veut dire vide. Là. On peut le mesurer sur le fait, Saint Thomas va dire qu'il va assumer les conséquences du péché, puis le châtiment, la douleur, des choses comme ça, la mort. Mais on peut juste penser aussi au fait, il a voulu presque pas exister. Lui aussi, il a existé dans le temps. Avec Jésus bébé, il n'existe plus. Jésus adulte n'existe pas encore, puis des choses comme ça. Puis ça aussi, c'est à quelque part tellement étourdissant. Passer de l'être en plénitude, là, plein total, là, à quelque chose qui est très proche de presque rien. Qui est très proche du non-être. Qui est proche du non-être, parce que c'est ça, un être en devenir. C'est quelque chose qui est proche du non-être. C'est le premier étonnement des philosophes, d'ailleurs. Donc là, Saint Thomas, c'est vraiment une bonne objection qu'il nous fait, puis on rapporte, là, c'est une rumeur, mais enfin, ce serait convenable de penser comme ça, que c'est même ce qui aurait révolté les anges. Puis là, quand on le comprend mieux, là, quand on saisit mieux à quel point Dieu, là, tu sais, il est pas... quand on parle de son immobilité, là, c'est vraiment quelque chose de plus grand comme manière d'exister que nous. On comprend la révolte des anges. Ça n'a pas d'allure, comme ça n'a pas d'allure une vache qui conduit un tracteur. Donc là, Saint Thomas, comment il dit, bah, il va finir par dire que c'était convenable, là, parce que c'est arrivé, puis là, tu sais, on va quand même pas dire que Dieu, c'était un fou, là, des choses comme ça. Fait que comment penser la chose? Alors, Saint Thomas nous dit, une chose peut être convenable. Une chose est convenable quand ça découle de la nature. Donc, pour l'homme, c'est convenable, par exemple, de penser, de discuter. Est-ce que c'est convenable de se saouler? Non! Ça, je l'ai dit. Parce il y a 2 semaines, oui, c'est vrai. Parce que c'est comme contredire notre nature humaine, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'était convenable pour l'homme de s'unir à Dieu? Du point de vue de l'homme, Saint Thomas, il dit, ben non. Parce que, tu sais, de la même façon qu'une vache n'a pas la capacité de conduire un tracteur, c'est en quelque sorte, notre chair n'a pas la capacité d'abriter la divinité par elle-même. Donc, il va dire, c'est à cause de la nature de Dieu qui est bonté. Puis il va dire, et la bonté a comme propriété de se diffuser. Là, ça veut dire que comme le thé, il est plein de bonté. Ouais, c'est ça. Très bon gag. Ça se diffuse pas, par exemple, ça s'infuse. D'accord. Donc, quand quelqu'un est bon, il va faire de l'être. Bon, ça fonctionne pas tout le temps, parce que c'est pas tout le temps les meilleurs qui ont plus d'enfants que d'autres, là, mais c'est cette idée que, finalement, quand on est bon, on veut transmettre l'être. Donc, Saint Thomas va dire, c'est en raison de ça que Dieu s'est incarné. Puis là, bon, ça fait très philosophique, mais il me semble que ça nous montre l'amour de Dieu, une fois encore, là, parce que c'est vraiment par amour, et seulement par amour qu'il peut faire ça. L'image qui me vient, ça serait de dire, c'est comme si tu as le roi, là, avec toutes ses richesses, ses beaux vêtements, sa culture, puis qui décide d'aller parler à son peuple. Puis non seulement il va s'en les dire pour être sûr, tu sais, comme qu'il soit pas intimidé puis qu'il puisse parler, mais il va même, tu sais, mal parler, là, faire un peu son niaiseux, là, puis pour se mettre avec eux. Ben, tu sais, il va laisser tout de côté ses privilèges, tout de côté, c'est ça, c'est sa fortune pour s'unir à son peuple. Ben, il y a quelque chose de semblable avec Dieu, là, mais comme en fois 1000, en infini, là. Puis ce qu'il laisse de côté, ben, c'est entre autres son immobilité, son immatérialité, son éternité, etc.
Fait que dans le fond, moi, ça me fatigue le mouvement aussi. Puis quand je reste assis. Dans la retraite, c'est ça? Quand j'étais assis sur le divan, là, je peux dire à ma femme, là, elle me dit, hey, fais des affaires. Je dis, non, moi, j'essaie d'être comme Dieu, c'est correct. Enfin, c'est mieux même. C'est ça, oui. Tu es plus à l'image de Dieu quand tu fous rien. Nice! C'est comme ça qu'on finit, non? C'est vrai pour elle aussi, c'est ça l'affaire. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais quand le bébé pleure, tu restes là parce que tu veux ressembler à Dieu. Si ta femme est le moindrement, elle a de la répartie, là, en fait, ce qu'elle devrait dire, Dieu a quand même créé le monde, là, je veux dire, fait que on joue un peu sur le mot rien faire, là, mais le point, c'est de dire que Dieu, il passe pas de l'imperfection à la perfection en termes philosophiques de la puissance à l'acte, mais ça veut pas dire qu'il cet homme va dire qu'il n'opère pas, là, qu'il n'aime pas, qu'il ne crée pas, même en ce moment, il est encore en train de créer. Il nous crée de toute éternité. C'est pour ça qu'on dit comme il était au commencement, maintenant et toujours. Ouais. C'est fou, hein? Je viens de catcher. Tu viens de catcher ça? Non. Il saigne un peu du nez aussi. Joyeux Noël, Laurence, merci beaucoup. Ça fait plaisir.